Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on va parler aujourd'hui d'énergie verte. Alors vous allez me dire quel est le lien avec bien dans son job. On va en parler tout de suite avec Rémi Compagnot. Vous êtes cofondateur d'ILEC avec un K à la fin, parce qu'il y a aussi une institution qui défend les fournisseurs de la grande distribution qui s'appelle l'ILEC avec un C. Vous, c'est avec un K. Vous êtes le cofondateur de cette entreprise et vous êtes le directeur marketing. D'abord, avant d'entrer dans les détails, je dirais, de tout ce que vous faites à l'intérieur de votre entreprise pour permettre aux managers de travailler dans les meilleures conditions. Un mot sur cette guerre de l'énergie qui est en train de se dessiner. Vous achetez de l'énergie verte. Est-ce qu'elle va se vendre plus cher ? Est-ce que vous allez gagner plus ? Parce qu'il y a une bataille sur le gaz, il y a une bataille sur l'énergie. Comment ça se passe là, dans le marché global ? Alors, le marché, il est interconnecté à la maille européenne. Donc, l'échange d'énergie, il est quotidien. Et effectivement, l'actualité fait qu'il y a une explosion du cours de l'énergie, que ce soit pétrole, gaz ou électricité. Donc il y a effectivement un risque à moyen terme que les clients, à court terme pour certains clients professionnels et les clients résidentiels, effectivement, risquent d'être touchés si la hausse est maintenue. Mais pour qu'on y voit clair, vous fournissez une électricité verte et de gaz qui viennent du méthane, donc d'agriculteurs qui se trouvent en région centre et ailleurs, et vous récupérez leur énergie. Ce n'est pas une énergie qui vient de Russie, et pourtant ça va augmenter parce que tout ça est indexé sur un tarif de marché. Exactement. La molécule, elle a une valeur, qu'elle soit issue de Russie ou de Bretagne. C'est ennuyeux quand même. Non mais c'est ennuyeux, même sur le plan écologique, quand on y regarde de près. Alors effectivement, c'est une réglementation qui a été mise en place il y a plusieurs années aujourd'hui, donc il y a une question de la remettre en cause potentiellement, mais évidemment, aujourd'hui, la molécule a la même valeur. Revenons à votre entreprise. Combien de collaborateurs là aujourd'hui ? On est 120 collaborateurs. 120 collaborateurs donc, qui fournissaient à vos clients une énergie garantie verte, tant sur le plan gaz que sur le plan électrique. Quelles sont les mesures sociétales et sociales que vous avez choisi de mettre en place ? Et surtout, pourquoi vous avez pris ce parti-là ? Alors déjà, le point de départ, il est parti du client. C'est que la boîte, elle est là pour pour amener un service à nos clients, une énergie renouvelable. Et dans ce service-là, il y a une relation client qui est très importante chez nous. Pour être totalement centré que le produit que vous vendez, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Donc le service client, il est assez naturellement au sein des équipes. Donc en interne, on a notre propre équipe client. Et donc du coup, quand on se rend compte qu'on a envie de choyer nos clients, ça passe par choyer ses collaborateurs. Puisque derrière, quand on a un collaborateur qui est heureux, il va rendre le client heureux. Alors que ce soit au service client, bien évidemment, mais même un développeur ou quelqu'un au service marketing, il y a un alignement des objectifs et ça passe par le bien-être des collaborateurs. Donc ça part évidemment de l'idée qu'il faut être centré parce que vous êtes sur quelque chose d'écologique, de propre et qu'il faut aussi avoir un accueil finalement agréable. Parce qu'il y a quand même un gros travail d'accueil de votre entreprise. Les clients, vous les avez souvent en ligne, par Internet. Vous arrivez chez vous, vous emménagez, il y a un problème d'énergie, vous appelez. Il faut que la personne réponde, soit capable de vous amener une réponse. Soit sympathique. Et puis règle votre problème. Donc il y a un vrai enjeu dans la relation client. Et du coup, pour nous, c'est essentiel que les collaborateurs soient bien dans leur basket pour être performants dans leur job. Flexibilité dans le mode de travail. Alors, vous êtes en 100% télétravail, c'est ça l'idée ? Voilà, donc en fait... tout le monde est partout. La boîte, les gens travaillent où ils veulent. Alors en France, parce qu'on est sur la réglementation française, mais on peut aller aussi plus loin. Les collaborateurs peuvent faire du télétravail à l'étranger en respectant la réglementation. Vous en avez ? On en a en ce moment. Il y en a 3 qui sont dans les îles, il y en a d'autres qui sont en Grèce, en Croatie, au Portugal. Donc les collaborateurs vont sur des séjours limités dans le temps, parce que c'est la réglementation qui l'oblige. C'est 2 mois maximum, mais ils peuvent partir à l'étranger tous les 6 mois. L'EOS, un management horizontal, le Café Énergie. L'idée quand même qui ressort de tout ça, c'est que vous êtes dans l'horizontalité, c'est que chacun doit être informé. Vous et l'équipe de direction informent le plus régulièrement possible les collaborateurs. C'est quoi l'idée ? C'est que tout le monde ait le même niveau d'information ? L'idée, c'est que l'information circule sans limite et qu'il n'y ait pas une rétention de l'information parce que je suis à ce poste-là et j'ai cette information et je ne te la donne pas. Donc l'information est libre. Quand il y a du télétravail pour tout le monde, il faut que l'information circule. Globalement, aujourd'hui, on ne peut pas avoir 2 collaborateurs qui sont à la machine à café qui disent quelque chose que le collaborateur qui est chez lui n'a pas.
Donc ça veut dire que l'information doit circuler de manière efficiente et que les collaborateurs y aient accès. Projet diversité, vous avez lancé un audit là aussi. C'est quoi l'idée? Alors, vous êtes accompagné par Gloria for Business, mais c'est quoi l'idée de cet audit? L'idée, c'est simple, c'est de répondre à tous les enjeux qu'ont les collaborateurs aujourd'hui. La diversité en est un, et c'est un sujet qu'on a soulevé l'an dernier. Comment garantir une certaine diversité dans l'entreprise. Et donc, effectivement, au début, on ne savait pas comment faire. Donc, on s'est fait accompagner par des gens qui ont su amener le changement dans la boîte. Donc, c'est effectivement cette entreprise qui nous a accompagnés, formés et mis en place des nouveaux process dans la boîte. Alors ça, c'est un élément qui se fait dans des très grandes entreprises, mais elle se fait aussi dans des entreprises de taille plus modeste. L'engagement associatif, c'est-à-dire que vous dites à vos collaborateurs, voilà, vous pouvez aussi vous engager, parce que vous n'êtes pas que des salariés, vous êtes aussi des citoyens. Allez-y, donc comment ça se passe? Vous leur offrez un panel de possibilités, d'associations, c'est eux qui vous proposent, comment ça marche ça? Alors les collaborateurs peuvent, on a un truc qui est assez propre chez Lex, c'est une boutique interne. Les collaborateurs gagnent de l'argent en interne, s'échangent de l'argent, et cet argent, ils peuvent le donner à des associations. Donc il y a une démarche qui finalement, c'est la boîte qui va porter ce soutien. Donc les collaborateurs peuvent agir à leur échelle, les clients également aussi, par ailleurs, sur une autre mécanique. Random Coffee, c'est intéressant parce que c'est quoi la moyenne d'âge de l'entreprise? Parce que 32 ans. 32 ans, donc c'est une entreprise qui est jeune en fait. Ça venait aussi des collaborateurs. Est-ce que tout ça a aussi été mûri à l'aune du Covid où vous vous êtes dit... c'est une construction. Quand on a décidé de faire du télétravail pour toute la boîte, on a dit voilà, c'est une norme aujourd'hui. Il s'est passé deux choses. La première chose, les collaborateurs ont dit ouais, ça nous va. Ça veut dire que quand on est revenu à un format normal, ils ont dit mais en fait, le format qui était proposé était le bon. Et la méthode, c'est de dire ok, qu'est-ce qui fait comment est-ce qu'on recrée l'entreprise différemment? Oui. On parlait des iOS, c'est le fait que tous les collaborateurs de l'équipe, de la boîte, vont au service client une demi-journée par mois. Donc on fait de l'immersion à distance. Très important. On comprend le client, on comprend le collaborateur. Ils mettent le casque vraiment? Ils sont en double casque, ils écoutent ce qui se passe? Exactement, tout à fait. Ouais, c'est bien. Donc l'idée, c'est que le travail est un peu libéré. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas performant, puisqu'en fait, il faut garder des objectifs de performance qu'on a aujourd'hui. Le télétravail aujourd'hui est plutôt un vecteur de performance chez nous. Vraiment? Vraiment. Ouais, parce qu'il y a un débat là sur certains ont dit ça a très bien marché, puis d'autres ont dit attendez, il faut matiner un peu tout ça. Les salariés ont travaillé plus finalement pour produire le même volume de travail. Ils ont travaillé plus en horaire. Non, vous l'avez pas constaté ça? Pas nous, parce alors il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle dans la production, donc le service client, où là, effectivement on cadre des horaires. Donc là effectivement c'est pas le cas. Dans les gens qui sont plutôt sur les projets, effectivement là c'est toujours compliqué, mais c'était pareil dans l'ancien modèle. Quand ils étaient au bureau, on ne contrôle pas forcément les heures d'arrivée et de départ. En tout cas, il y a une liberté des collaborateurs où le collaborateur gère son projet, gère son agenda. Et ça va dans le bon sens. Juste un dernier mot, parce que si tous vos collaborateurs, si vous me dites, sont atomisés, la qualité de vie au travail, qui a l'air géniale, chez vous ça a l'air très sympa, sensibilisation, naturopathie, sommeil, alimentation, cours de cuisine végétarienne, ça n'existe plus, puisque tout le monde est parti. Vous leur faites en visio, la naturopathie, comment ça marche là? Il y en a eu en visio, oui, tout à fait. Effectivement, il y a des choses qui sont... Donc ils se connectent de Lisbonne et vous leur dites, tiens, vous avez un petit cours de cuisine brésilienne. Enfin, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée, ouais. Et ça fonctionne? Enfin, je veux dire, les gens se connectent. Enfin, je veux dire, vous avez un retour des collaborateurs? Ouais, en fait, l'idée globale, c'est de dire on demande l'avis aux collaborateurs sur ce qu'on propose. Ouais. Tiens, on vous fait un truc, ça vous intéresse? Ouais, ça m'intéresse. Notez l'événement, vous en pensez quoi? Et petit à petit, on réajuste et en fonction des besoins des collaborateurs, on essaie de faire évoluer l'offre. Pour boucler cette boucle, parce que visiblement vous avez une manière de penser votre entreprise où l'humain est au centre, de toute évidence. Comment vous la voyez cette année qui arrive? Je leur dis dans un contexte de crise énergétique, de tension sur les marchés, d'augmentation des prix. Comment vous vous organisez là, concrètement? Avec ce qu'on s'est dit au départ, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas tirer bénéfice d'une énergie verte propre et une belle entreprise. Vous serez indexé au prix du marché. Tout à fait. Alors, la situation, il y a une inconnue qui est l'évolution du prix de marché sur lequel on est tributaire. En interne, nous, c'est la résilience. Il faut apprendre à évoluer dans un marché qui est en turbulence. On a la chance d'être une petite boîte.
Donc c'est facile pour nous de changer de cap. Mais effectivement, les collaborateurs doivent être dans cette dynamique-là. Et une start-up comme ILEC, voilà, c'est plus facile, je pense, qu'un grand groupe. Ah, vous vous appelez encore start-up, scale-up quand même, non? Vous êtes plus... Comme vous voulez. Vous avez gardé l'esprit start-up, mais là vous êtes 120, donc vous n'êtes plus vraiment une start-up. Si vous vous considérez comme une start-up? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on est une start-up? Je ne sais pas quelle est la définition d'une start-up. En tout cas, on a gardé... L'esprit start-up, quoi. Ouais, il y a encore alors. Et donc vous êtes dans l'idée d'une souplesse et d'une adaptabilité grâce à ce modèle, en fait. Tout à fait. Merci Rémi Compagno, vous êtes le cofondateur d'ILEC. Ici passe plein de choses. Je ne sais pas si vous recrutez d'ailleurs. 90 postes cette année. Donc voilà, vous ne nous le dites pas. 90 postes cette année à l'ILEC. Allez donc voir l'onglet avec la présentation que vous a fait Rémi Compagno. C'est une petite marque employeur qui est plutôt pas mal. Allez donc jeter un œil chez cette entreprise qui est un fournisseur, je précise, ce n'est pas vous qui fabriquez l'énergie, fournisseur d'électricité verte, tant électrique que gaz. Exactement. Méthanisation d'un côté, puis j'imagine l'eau, les montagnes et les panneaux solaires. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite. On parle justement dans le livre de Smart Job des managers. Ils doivent oser le courage. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le titre d'un livre et on accueille notre invité juste après le jingle.